Marcos, chapitre 14. Or, 2 jours après, c'était la Pâque et les pains sans levain. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment se saisir de lui avec habileté et le tuer. Mais ils se disaient, non pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait un tumulte du peuple. Et étant à Béthanie, dans la maison de Shimon le lépreux, étant à table, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre rempli d'un baume de nard pur et très coûteux. Et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Mais certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, « Pourquoi cette perte du baume a-t-elle été faite ? Car on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils la menaçaient. Mais Yehoshua dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. » Et Yehuda Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux prêtres pour le livrer. Et l'ayant entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Yehuda cherchait une occasion favorable pour le livrer. Et le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison. Le docteur dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Et ses disciples partirent, arrivèrent dans la ville, et ils trouvèrent les choses comme il l'avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et le soir étant venu, il vient avec les 12. Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Yehoshua dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Et ils commencèrent à s'attrister, et ils lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et un autre, « Est-ce moi ?» Mais répondant, il leur dit, c'est l'un des 12 qui trempe avec moi dans le plat. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Et pendant qu'il mangeait, Yehoshua, prenant du pain, et ayant prononcé la prière de bénédiction, le rompit et le leur donna, et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et prenant la coupe et ayant rendu grâce, la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume d'Élohim. » Et ayant chanté les hymnes pascals, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Yehoshua leur dit, vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros lui dit, « Quand même tous seraient scandalisés, je ne le serai pourtant pas, moi. » Et Yehoshua lui dit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais il disait encore plus fortement, « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous lui dirent la même chose. Et ils se rendent dans un lieu appelé Gethsémané. Et Yehoshua dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prend avec lui Pétros, Yaakov et Yohanan. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit,
Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Et s'en allant un peu plus en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait : « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vient et les trouve endormis. Et il dit à Pétros : « Shimon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et s'étant éloigné de nouveau, il fit la même prière en disant les mêmes paroles. Et étant revenu, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne surent que lui répondre. Et il vient pour la 3e fois et leur dit : « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme s'en va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voici, celui qui me livre s'approche. » Et immédiatement, tandis qu'il parlait encore, survient Yehuda, l'un des 12, et avec lui une grande foule ayant des épées et des bâtons, envoyés par les principaux prêtres, par les scribes et par les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné ce signe : « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant : « Rabbi, Rabbi !» Et il l'embrassa tendrement. Et ils mirent les mains sur lui et le saisirent. Mais un de ceux qui étaient là présents, tirant son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Et Yehoshua, prenant la parole, leur dit : « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour m'arrêter. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Et eux tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'un linceul sur le corps nu. Et quelques jeunes gens le saisirent, mais lui, abandonnant son linceul, leur échappa tout nu. Et ils emmenèrent Yehoshua chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les principaux prêtres, les anciens et les scribes. Et Pétros le suivait de loin jusque dans la cour du grand prêtre, et il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Mais les principaux prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient quelques témoignages contre Yehoshua pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Et quelques-uns s'élevèrent et portèrent de faux témoignages contre lui, disant : « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple qui est fait de main, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Et le grand prêtre, se levant au milieu, interrogea Yehoshua en disant : « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? » Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Machia, le fils du béni ? » Et Yehoshua lui répondit : « Moi, je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Mais le grand prêtre déchira ses vêtements et dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semble ? » Alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en lui disant : « Prophétise !» Et les serviteurs lui donnaient des coups avec leurs verges. Or, pendant que Pétros était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre vint, et, apercevant Pétros qui se chauffait, et l'ayant regardé en face, elle lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Yehoshua de Nazareth. » Mais il nia en disant : « Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis. » Et il sortit dehors pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. Et la servante,
l'ayant vu de nouveau, elle se mit à dire à ceux qui étaient là présents, « Celui-ci est de ces gens-là !» Mais il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là présents dirent de nouveau à Pétros, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et ton langage s'y rapporte. » Mais il se mit à se maudire et à jurer en disant, « Je ne connais pas cet homme-là dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la deuxième fois. Et Pétros se souvint de cette parole que Yehoshua lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait.